Comme pour la plupart de nos structures de données, une des premières choses que nous allons faire avec, c'est les parcourir. Et nous allons commencer par le parcours en profondeur. Donc ça, c'est une similarité avec le parcours d'arbre. On a deux stratégies possibles pour parcourir les sommets d'un graphe. On peut faire un parcours en profondeur, qu'on appelle Depth First Search en anglais, et qui est une approche récursive. Donc on va appeler un sommet, puis tous les sommets adjacents, puis tous les sommets adjacents, etc. L'alternative, évidemment, c'est le parcours en largeur, qui va utiliser une file FIFO pour parcourir d'abord un sommet, puis tous ces sommets adjacents, avant de passer au sommet adjacent des sommets adjacents, etc. Donc c'est vraiment le même principe que sur un arbre. C'est donc assez similaire, mais c'est aussi assez différent. En fait, c'est un peu plus compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est plus compliqué? D'abord, on n'a pas de hiérarchie entre parents et enfants. Et le fait qu'on n'a pas de hiérarchie en disant que les parents sont à un niveau plus haut que les enfants, fait qu'on n'a pas de mécanisme qui nous évite que quand on parcourt un sommet, on appelle le parent, enfin en tout cas le sommet qui vient de nous appeler. Euh, Or, si après avoir visité un sommet, on visite un sommet adjacent et puis ce sommet adjacent refait visiter le sommet précédent, on va partir dans une boucle infinie. Donc ça, va falloir un mécanisme qui évite ça. Et puis même si on évite simplement ce retour direct, nos graphes peuvent avoir des cycles, donc une manière de revenir sur le même graphe, même si on ne fait jamais de demi-tour direct. Et donc ça aussi, il va falloir le gérer. Alors la manière de générer ça, essentiellement, c'est que on va marquer les sommets par lesquels on passe pour ne pas y passer une deuxième fois. Donc dès qu'on atteint un sommet, on le marque, comme ça, ce sera plus un candidat pour de nouveau être visité plus tard. Alors en fait, c'est un problème et c'est une stratégie assez ancienne, puisque si on retourne dans la mythologie grecque, l'histoire de Thésée et le Minotaure, donc pour retrouver son chemin dans le labyrinthe, Thésée doit le parcourir et pour ne pas se perdre, il marque son passage avec un fil que lui a donné Ariane, la fille du roi de Crète. Mais nous, on s'intéresse à des graphes en pratique. Et donc, notre parcours en profondeur, il va ressembler beaucoup au parcours en profondeur sur un arbre. Donc, on pourra traiter les éléments soit en préordre, soit en post-ordre. Je vais le montrer en marquant mes différents sommets en vert et puis en rouge. Et le principe, c'est que donc on traite, si c'est en préordre, puis on fait une boucle sur tous les voisins. Alors avant c'était sur tous les enfants, ici ce sera sur tous les sommets adjacents. Et puis on fait un appel récursif. La différence, c'est ce marquage. Donc juste après avoir traité en préordre, donc en préordre en tout cas, on marque un sommet comme ayant été visité. Et puis dans notre boucle sur tous les sommets adjacents, on ne va faire d'appel récursif que si le sommet adjacent en question n'a pas encore été visité. Donc il n'y aura jamais qu'un seul appel récursif sur un sommet. Alors traçons l'exécution par exemple pour le parcours en profondeur en partant du sommet 5. Donc on entre au sommet 5 en préordre, on le marque. Donc dès qu'un sommet aura une marque verte, ça veut dire qu'il a été visité. Ensuite, on fait une boucle sur tous les sommets voisins. Il n'y en a qu'un seul, c'est 2. Et donc on fait un appel récursif sur 2 puisqu'il n'a pas encore été marqué. On le marque. Et puis on fait une boucle sur tous ces sommets voisins. Alors les sommets voisins de 2, il y a 0, 1, 3 et 5. Sauf que 5 a déjà été marqué, donc la boucle en fait va être sur 0, 1 et 3. Alors on commence par faire alors ici j'ai choisi de dire que mes indices d'adjacence étaient triés par sommet, par indice croissant. Donc le premier appel se fera sur 0. Donc je suis dans l'appel récursif sur 0. Je le marque et puis je fais une boucle sur tous ses voisins. Alors ses voisins c'est 1 et 2. Donc je commence par 1 que je marque. Je fais une boucle sur tous ses voisins. Ses voisins c'est 0 et 2. Mais les deux voisins 0 et 2 sont marqués. Donc je ne vais pas faire d'autres appels récursifs et donc j'ai fini entièrement de traiter le sommet 1. Je remonte donc de récursion dans la fonction dfs de 0. J'ai fini de traiter le premier voisin, le premier sommet adjacent qui était 1. J'ai un deuxième sommet adjacent qui est 2, mais qui est déjà marqué, donc je ne vais pas y aller. Donc j'ai fini de traiter 0.
je retourne dans DFS de 2. Et donc je traite le sommet suivant. Le suivant c'est 1, mais il a déjà été visité. Donc le suivant c'est 3. Et donc je fais un appel récursif à DFS de 3. Qui va faire un appel récursif à DFS de 4. Qui ne va pas faire d'appel récursif parce que le seul sommet adjacent c'est 3, il a déjà été visité. Donc on va sortir de 4, on va sortir de 3, on va sortir de 2. Il lui resterait un appel récursif à faire vers 5, mais 5 est déjà marqué. Donc il ne le fait pas. Et donc on va finir par sortir de 5. Alors, mettre ça en œuvre en C++ avec notre interface de base, avec juste deux fonctions v et adjacent, ce sera assez simple. Alors, on aura une fonction, alors en paramètre, elle doit recevoir le graphe G. Elle doit recevoir le sommet V, donc l'indice du sommet V du départ de notre parcours. Et puis éventuellement, les fonctions à appliquer à nos sommets en pré-ordre et en post-ordre, ce que j'ai passé de manière générique. Donc ça, c'est notre fonction DFS. Alors, elle ne fait pas grand-chose. Elle commence par allouer un vecteur de booléen qui a la même taille que l'ordre du graphe. Et elle met tous à false parce qu'aucun sommet n'a encore été visité. Et puis elle fait un appel récursif à une fonction récursive que j'ai appelée DFS récursion qui prend les mêmes paramètres plus 1 qui est le vecteur de boole. Alors que fait cette fonction récursive? Essentiellement elle fait la même chose que notre pseudocode. Donc elle appelle la fonction à appeler en préordre près. Elle marque à true le sommet V. Et puis elle fait une boucle sur tous les sommets W adjacents à V. Et s'ils ne sont pas marqués, elle fait un appel récursif. Quand elle a fini tous ces appels récursifs, éventuellement, elle fait un appel à la fonction post en lui passant toujours l'indice V en paramètre. Alors, ça va nous faire un parcours, mais ça ne va atteindre que les sommets atteignables. Il est tout à fait possible que certains sommets ne soient pas atteignables. C'était le cas dans notre exemple. Les sommets 6, 7 et 8 n'avaient pas été atteints. Si on veut pouvoir parcourir tout le graphe, eh bien, il va falloir lancer un parcours en profondeur depuis chaque sommet qui n'a pas encore été atteint par les parcours précédents. Mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est ce que ferait ce pseudocode. Donc on aurait une fonction DFS qui parcourt tout le graphe. Donc elle ne prend pas de sommet en paramètres. Et ce qu'elle fait essentiellement, c'est qu'elle marque d'abord tous les sommets comme étant non visités. Et puis elle commence une boucle sur tous les sommets. Et s'il n'a pas encore été visité, elle lance un parcours en profondeur à partir de ce sommet. Qui va éventuellement marquer tous les sommets atteints par ce parcours en profondeur. Et donc on lancera un nouveau parcours en profondeur depuis un sommet qui n'a pas encore été marqué par aucun des parcours en profondeur précédents. En C++, c'est pas beaucoup plus compliqué à écrire. Donc notre fonction DFS ici, alors elle a le même nom que précédemment, mais elle a un paramètre de moins. Elle n'a pas le sommet de départ, puisqu'on veut parcourir tout le graphe. Et donc dans ce cas-là, on va faire une boucle sur tous les indices V entre 0 et V-1. Et s'ils ne sont pas marqués, on va lancer un appel récursif à DFS récursion, qui est exactement le même que précédemment. Pour voir si vous avez bien compris tout cela, je vous propose un exercice qui consiste à effectuer le parcours pré- et post-ordonné du graphe suivant à partir du sommet 3 que vous retrouverez plus ou moins en haut à droite. On suppose que les listes d'adjacences sont triées par indice de sommet croissant, ce qui vous permet de tous avoir le même parcours résultant. La solution sera évidemment dans le fichier PDF annexé à cette vidéo.